Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. 24 heures en Alsace vous est présenté par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue pour une heure d'actualité 100% Alsace, 100% régionale avec de la mode, bien sûr, puisque Vera, dans quelques minutes, recevra deux jeunes femmes qui se sont embarquées dans une entreprise qui bouscule les codes de la mode, c'est l'ONI. On recevra Mélanie et Chloé. Delphine Vespizer, regardez, accompagnée de Mister Grand Est, ça sera en fin d'émission. Armand Perrego, représentant national de la Croix-Rouge au Conseil de l'Europe, va accueillir des enfants pour un spectacle de Noël. On en parle ce soir. Il y aura de la musique avec Flo Bauer, ex-The Voice, il prépare un nouvel EP 5 titres avec Circle of Mud. Et pour clore cette émission, S'engager pour demain, magazine de l'énergie, fait la part belle aux voitures de collectivité propres, donc soit au gaz, soit à l'hydrogène. Juste avant, c'est bien sûr le JT, Adam Britz. Bonsoir à tous et dans l'actualité de ce mercredi 11 décembre, un an après l'attentat de Strasbourg qui a coûté la vie à 5 personnes et en a blessé 11 autres. De nombreux hommages ont été rendus aux victimes aujourd'hui, en présence notamment du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Dans ce JT, nous irons également à Lutzelhouse, où la ville a installé une décoration de Noël pas tout à fait comme les autres, des sapins roussis pour alerter sur la sécheresse et ses impacts en forêt. Enfin, à l'approche de Noël, une tendance se multiplie dans les rues alsaciennes, celle des boutiques éphémères, comme nous le verrons à Mulhouse et Strasbourg. Il y a un an, donc peu avant 20h, 5 personnes étaient tuées, 11 autres blessées dans les rues de Strasbourg. S'ensuivaient 2 jours de traque pour retrouver le tireur, finalement abattu par les forces de l'ordre le 13 décembre. Un an après, de nombreux hommages ont été organisés aujourd'hui pour honorer la mémoire des victimes. Un premier citoyen, sous forme de déambulation, a rassemblé plusieurs dizaines de Strasbourgeois en milieu de journée. Elles ont rallié les différents lieux où les victimes avaient été touchées. Un peu plus tard, le maire Roland Ries a reçu des victimes et familles de victimes avant une commémoration officielle, place de la République, une cérémonie publique marquée par l'inauguration d'une stèle commémorative en verre, imaginée et dessinée par une des personnes touchées par l'attentat. Un chêne a également été planté par des enfants, des proches des victimes ont lu des textes, le tout en présence du maire de Strasbourg Roland Ries et du ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. On les écoute. Tous les symboles qui vous tenaient à cœur et que d'ailleurs nous partageons pleinement sont là. Le premier, c'est l'arbre symbole de vie, cette vie dérobée sauvagement aux victimes que cet hommage rend aujourd'hui plus vivante que jamais, car nous n'ajouterons pas l'oubli à la mort qui leur a été infligée. Le disparu, si l'on vénère sa mémoire, est plus précieux et plus puissant que le vivant, nous dit Antoine de Saint-Exupéry. Le deuxième symbole, c'est la République, ici, sur cette place, symbole des valeurs que le terroriste a voulu atteindre et profaner, mais qui sont plus fortes que jamais, vous les connaissez, liberté, égalité, fraternité. Il y a un an, le sang et les larmes ont coulé lors du marché de Noël de Strasbourg. Aujourd'hui, les étals sont debout. Aujourd'hui, la vie a repris ses droits. Touristes et Strasbourgeois se pressent pour admirer les lumières et se saisir un peu de l'âme du marché de Noël. Aujourd'hui, comme une réponse à ceux qui ont cru nous faire taire, qui ont cru nous terroriser, nous sommes debout. Alors, le 11 décembre ne sera jamais la date de la haine. Elle sera la date du souvenir des valeurs, des passions et des combats des 5 hommes qui sont tombés ce jour-là. Elle sera la date du courage des forces de l'ordre, des sapeurs-pompiers, des militaires. Elle sera la date de la solidarité de toute une ville qui s'est levée et a fait bloc pour dire haut et fort que la peur ne gagnera pas. Nous ne baisserons jamais les bras. Et pour clore cette journée, une cérémonie d'hommage et de recueillement va débuter d'un instant à l'autre à la cathédrale de Strasbourg. Les cloches des églises des 33 communes de l'Eurométropole de Strasbourg sonneront ensuite à 19h45 en mémoire des victimes. Et les Strasbourgeois sont appelés à déposer des bougies à partir de 20h sur leurs fenêtres. Et nous y reviendrons bien sûr dans notre édition de demain soir.
Et dans le reste de l'actualité de ce mercredi 11 décembre, la grève continue à la SNCF. À l'issue du discours du Premier ministre Édouard Philippe sur la réforme des retraites, les cheminots de Strasbourg ont voté la reconduction de la grève pour demain. La circulation des TGV et TER restera donc très perturbée en Alsace et la SNCF recommande une nouvelle fois à ceux qui le peuvent d'annuler ou reporter leurs déplacements. Et l'intersyndicale CGTFO, FSU Solidaire, CNT du Bas-Rhin a quant à elle appelé à de nouvelles manifestations dès demain, puis samedi et mardi prochain. Les 3 rendez-vous seront place de la Bourse à Strasbourg. Et pour le Haut-Rhin, c'est devant l'hôpital Pasteur à Colmar que les manifestants se sont donné rendez-vous demain matin à 10h. La canicule de cet été et la sécheresse ont laissé leurs traces dans les forêts alsaciennes. Premiers touchés, les épicéas et les sapins. Et c'est pour alerter le plus grand nombre que la municipalité de Lutzelloose a fait le choix d'une décoration de Noël pas banale pour les rues de sa commune. Des sapins roussis. Plus d'explications avec Cécile Motz et Fanny Kunz. On ne le voit pas, mais pourtant le mal ronge. 15% des 586 hectares de la forêt communale de Lutzelloose sont touchés par un insecte ravageur, le scolyte. Alors cette année, les bûcherons ont dû couper plus que de coutume. Ici, les souches sont nombreuses et loin du traditionnel vert, une couleur prédomine, l'orange. Il y a une attaque de scolytes qui nous fait mourir nos arbres, principalement les épicéas et sapins dans nos forêts vosgiennes. Et c'est une conséquence de 2018 où vraiment c'était une année très chaude avec une déficience hydrique. Et donc les arbres vivent sur leurs réserves et au bout d'un moment, ils n'ont plus de réserve, ils sont affaiblis et donc les insectes en profitent pour attaquer ces arbres-là et les faire dépérir. Face à ce constat, la mairie a décidé d'agir. À l'entrée du village, à côté des décorations de Noël, si les sapins sont bien là, ils témoignent de l'état global de la forêt. Le réchauffement climatique n'est pas uniquement lointain, mais qu'il est proche de nos communes. On estime actuellement que la gravité de ce qui vient de se passer est plus importante que la tempête de 99. Mais là, à l'heure actuelle, c'est un mal qu'on appellerait un mal latent. Et ici, les habitants de la commune se sentent concernés par l'état d'urgence que cause le réchauffement climatique. J'espère beaucoup que ça va faire prendre conscience aux gens que la pollution est là et qu'il faut qu'on lutte contre ça. Ça peut peut-être choquer au premier abord, mais c'est une bonne chose pour sensibiliser les gens sur la planète, les problèmes des maladies de la forêt. À Lutzelloose, pluie et neige sont attendus pour cet hiver. Face à la perte de nombreux arbres, un plan de reforestation sur 3 ans est mis en place. 20 000 résineux seront replantés, dont des essences de bois plus résistantes à la sécheresse. Et puis, qui dit Noël dit cadeau. Et une tendance émerge dans les rues alsaciennes, celle de la boutique éphémère ou pop-up store pour les adeptes de l'anglais. Pendant 3 ou 4 semaines, elles mettent le plus souvent en avant la création locale. De quoi tester un concept, mais aussi occuper des locaux vides pour quelques semaines. Reportage à Mulhouse et Strasbourg, Marine Zis et Camille Roland. À Mulhouse, le phénomène des boutiques éphémères a vu le jour il y a 3 ans environ. Cette année, 5 marques ont investi des locaux du centre-ville, parmi elles Mazaoud. L'entreprise basée à Niffer, soit une vingtaine de kilomètres de Mulhouse, a été créée il y a tout juste 1 an. L'objectif, c'est de pouvoir montrer aux gens ce qu'on fait. Quand on parle de bois, on a envie de toucher, de tâter, et du coup, c'était l'objectif, voilà, que les gens puissent entrer en contact avec nous, découvrir un peu notre univers, et puis construire ensemble des projets sur mesure en fonction de leurs envies et de leurs besoins. On a énormément de contacts, de gens qui sont intéressés pour des projets de rénovation, mais aussi de la création de mobilier. Donc on est super contents et très satisfaits. Quelques rues plus loin, ce n'est pas une marque, mais des dizaines qui sont réunies dans le concept store Baignos. On représente une trentaine de créateurs et d'entreprises alsaciennes. Le mot d'ordre, un petit peu, c'est l'union fait la force. C'est qu'on s'est rassemblés tous ensemble pour proposer sur 190 mètres carrés, donc un bel espace, les spécificités de chacun. On a des compliments tous les jours, des gens qui disent « mais il ne faut pas partir, il faut rester ». Donc ça fait vraiment plaisir. Rester à Mulhouse, François Lesage y pense justement. Installé au fond de la boutique, il propose aux clients de découvrir les cafés de la jeune microbrûlerie alsacienne Omnino, basée à Strasbourg. C'est quand même pour nous un très bon outil pour tester
un concept sur un nouveau marché pour une clientèle différente de celle qui nous connaissait déjà à Strasbourg. Mais il y a beaucoup de questions à prendre en compte parce que s'installer en permanent, c'est tout de suite un risque quand même qui est beaucoup plus important. Voilà. Mais en tout cas, oui, on y pense déjà un petit peu. Et les 3 semaines qui restent jusqu'à la fin de cette aventure en boutique éphémère ici au 11 janvier vont nous permettre d'avoir des indicateurs toujours quand même plus fiables, on va dire, sur nos décisions pour le moyen terme. Le concept des boutiques éphémères ne séduit pas qu'à Mulhouse. Elles sont également de plus en plus nombreuses à Strasbourg, comme par exemple celle du magazine Zut. C'est pas du tout notre métier, on n'est pas du tout des commerçants, on édite des magazines et des supports de presse tout au long de l'année. Mais notre métier, par contre, c'est aussi de mettre en valeur les initiatives et les créateurs locaux. Et ça nous semblait finalement une juste suite de les mettre vraiment en valeur et de pouvoir proposer leurs objets aussi à la vente et de les soutenir finalement quelque part aussi et en termes de visibilité et un petit peu financièrement. Que ce soit à Mulhouse ou à Strasbourg, c'est bel et bien la mise en lumière des créateurs et entrepreneurs locaux qui semble être au cœur des projets. Et de manière générale, les boutiques éphémères s'apparentent à une opération marketing d'un nouveau genre, d'autant plus efficace durant la période des fêtes. Et pour finir ce journal, place à l'image du jour, Oliviane. Même pour le commerce, c'est l'Alsace le moteur. L'Observatoire régional emploi-formation, l'OREF, vient de publier son étude sur le Grand Est. On y découvre que 62 000 entreprises commerciales emploient 227 000 personnes dans la grande région et que ce chiffre est en baisse de plus de 5% au cours des 10 dernières années. Fort heureusement, l'étude entre également dans le détail des bassins d'emploi. Et là, on constate que les départements alsaciens concentrent à eux seuls 42,5% des emplois des commerces du Grand Est. Le seul bassin de Strasbourg employant 2 fois plus de salariés que le vaste bassin 3 Chaumont. Quant à l'évolution sur 10 ans, la baisse de plus de 14% du bassin Saint-Dizier-Bar-le-Duc est à comparer à la progression de 0,7% dans le secteur Saverne-Agneau. Et voilà pour l'actualité. Merci beaucoup Anna Britz. On accueille le plateau du soir. Vera et ses invités Mélanie et Chloé, venez vous installer. Accompagnés d'Armand Perrego, venez, représentant national de la Croix-Rouge au Conseil de l'Europe. Dans un petit quart d'heure, Flo Bauer, musicien ex-The Voice, sera sur ce plateau. On parlera de son actualité musicale. Avant cela, la météo. La météo vous est présentée par France Solar, votre coach régional en économie d'énergie. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour votre bulletin météo de ce jeudi 12 décembre. Et c'est un ciel toujours bien couvert en ce jeudi matin, même possiblement quelques flocons de neige du côté de Wissembourg, Sarre-Union, Schirmeck, Thann ou encore Altkirch. Vous voyez, ça reste très couvert sur l'ensemble du territoire, mais le soleil percera quand même le ciel alsacien. Côté Mercure, maintenant on attendra les 1 degré seulement du côté de Sarre-Union, Saverne ou encore Wissembourg, 1 degré également. Ce sera pour Altkirch ou Mulhouse, 2 degrés prévus pour Colmar et jusqu'à 3 degrés la maximale du territoire alsacien, ce sera pour Strasbourg. Jeudi après-midi, c'est un temps un peu plus sec qui nous attend, toujours quelques gouttes de pluie, mais globalement ça s'améliore. Sur l'Alsace, en tout cas, on retrouvera quelques gouttes de pluie prévues du côté de Strasbourg ou encore de Wissembourg. Vous le voyez, ça reste bien couvert chez nos voisins suisses et allemands. Et côté Mercure, jeudi après-midi, ça ne grimpe toujours que légèrement. 4 degrés prévus dans le nord du Bas-Rhin, 6 degrés pour le centre Alsace, de Strasbourg à Colmar en passant par Sélestat, 5 degrés si vous êtes du côté de Baldersheim ou encore de Kingersheim. Vendredi, maintenant, c'est le retour d'une précipitation qui nous attend un petit peu plus violente, cette fois-ci sur l'ensemble du territoire transfrontalier avec jusqu'à 6 degrés en Alsace. Vendredi après-midi, entre 4 et 5 degrés chez nos voisins suisses et allemands. Jeudi, nous serons donc le 12 décembre et nous fêterons les Chantal. Le soleil se lèvera à 8h11 pour se recoucher à 16h33. On perdra encore une minute de soleil. Je vous souhaite un excellent moment sur Alsace 20. À très vite. Retrouvez France Solar, votre coach régional en économie d'énergie sur www.france-solar.fr.
Et l'invité de la rédaction ce soir avec nous, Armand Perrego, comment allez-vous? Très bien, toujours à Alsace. Mais je sais, vous êtes toujours le bienvenu d'ailleurs. Oui, entouré de très jolies filles. Alors mais je vois ça, vous ne vieillissez pas, vous ne changez pas. Hein. Représentant national de la Croix-Rouge au Conseil de l'Europe, il y a une phrase un petit peu célèbre maintenant, c'est mettre des paillettes dans les yeux, voilà, avec les humoristes. Vous allez mettre des paillettes dans les yeux des enfants très prochainement, et c'est aussi ça le rôle de la Croix-Rouge, puisque samedi, donc, vous allez à Cora. Et moi, ça ne me pose aucun souci de citer un supermarché quand ils jouent le jeu comme ça. Qu'est-ce qui va se passer? Très simplement, à Cora, comme tous les ans d'ailleurs, nous recevrons une dizaine ou une quinzaine de caddies pleins de jouets neufs que nous prenons et que nous donnons aux enfants défavorisés dans le Bas-Rhin. Voilà, c'est un partenariat de longue date. Des années déjà, voilà. Enfants défavorisés, ça veut dire que vous avez pris quelques gamins que vous allez amener par la suite à Kirchwiller. Hein. Oui, voilà. Mais attention, là, les jouets de samedi, on va donc les distribuer à nos unités locales du Bas-Rhin. D'accord. Et c'est eux et c'est ces unités locales qui vont faire le dispatching auprès des enfants qui viennent nous voir, enfin, avec leur famille, en difficulté. C'est quoi le rôle quotidien de la Croix-Rouge actuellement en Alsace? C'est aider les plus démunis dans les rues, c'est oui, absolument. Des maraudes. Voilà, et aussi naturellement, les gens viennent nous voir pour chercher de la nourriture. Hein. Il y a les vestiboutiques, etc., etc. Et ça, c'est naturellement de plus en plus, quoi, parce que les gens ont des besoins énormes. C'est comme les Restos du Cœur, on imagine un jour que ça s'arrêterait. Et non. En fait, la solidarité, il y a d'année en année, de plus en plus de repas et de plus en plus de besoins. Ça, c'est évident. C'est quelque chose qui est inquiétant pour la société dans laquelle nous sommes? Je pense, oui, mais on ne peut rien y faire, ce sera de pire en pire. Ça, c'est le samedi que vous allez récupérer samedi, les cadeaux. Donc, les cadeaux à Cora, en présence du directeur de Cora, qui sera là. Et donc, c'est 10 caddies pleins de cadeaux, 9, ça c'est important, pour que les enfants jouent avec des cadeaux qui n'ont pas encore été utilisés par d'autres enfants. Voilà, on enlève le plastique et on découvre son cadeau pour soi. Voilà, ça c'est extrêmement important. Et ça c'est donc une action qui est importante pour nous. Et en plus, le patron de Cora me remettra un chèque de 3 000 €. Pour vous? Enfin, pas pour moi. Pardon, excusez-moi. Voilà, histoire d'être clair. Pour la Croix-Rouge. Voilà. Et comme il y a du sens dans cette période de Noël, 2 jours après Noël, le 27, vous allez accueillir des enfants défavorisés. Il y a les parents, quand les parents sont là. Et ça se passe à Kirchwiller. Ça aussi, c'est un petit peu des paillettes. Ça aussi, c'est de créer du bonheur. Au Royal Palace, ça fait donc des années que ça dure aussi, depuis au moins 10 ou 15 ans maintenant, où on emmène donc 2000 enfants défavorisés et leurs parents, enfin les parents pour les plus jeunes, au Royal Palace. Et là-bas, donc, ils ont le spectacle de Noël et le goûter de Noël. Et ça, ce sera en 2 séances, le même jour. Il y aura 2000 enfants. D'accord. Vous voyez le bonheur dans leurs yeux à ce moment-là? Les yeux brillent des enfants quand ils sortent de là. C'est absolument extraordinaire. C'est incroyable. Comme les enfants sont contents et ils en parlent encore un an après. Comment est-ce qu'on peut vous aider aujourd'hui? C'est quoi? C'est financier uniquement? Oui, c'est évident qu'il faut être logique. Hein, c'est financier, quoi. Les gens qui veulent nous aider, c'est de l'argent, quoi. Il y a un site internet, voilà, Croix-Rouge française. On a vu quelques images aussi de SDF, de gens au bord, dans les rues, hein, voilà, avec le froid qu'on connaît actuellement. Ça, c'est encore quotidien. Il y a des maraudes. Vous allez au contact de ces populations en marge. Hein. En marge, naturellement. Comment vous trouvez les bénévoles ici sur la Croix-Rouge en Alsace? Très engagés. Il y a aussi naturellement le secourisme aussi qui compte. Beaucoup de secourisme. Nous sommes par exemple partout dans les manifestations sportives, etc., etc. Au Racing, c'est nous le Racing aussi. Et puis, donc, il y a ce secourisme, l'action sociale. Mais l'action sociale, ce n'est pas uniquement dans la rue. Hein. C'est aussi quand les gens viennent chez nous, avec leur cabas, et veulent naturellement de la nourriture. C'est ça qui est important. Voilà, en période de Noël. Voilà. Toute l'année. Toute l'année. Ce samedi, donc, à partir de 11h, à 11h. C'est le Père Noël, des cadeaux remplis dans des caddies. Le Père Noël de Cora. Le Père Noël de Cora. Et par la suite, Cora, ça va, maintenant ils sont contents, hein, je peux vous dire. Vous restez avec nous, Armand. Absolument. Vous êtes à côté de 2 charmantes personnes. Absolument. Vous demandez de quoi on va parler. Oui. Et moi aussi. C'est le moment du Vera Lifestyle. Bonsoir à tous. Alors ce soir, j'ai 2 très jolies jeunes femmes qui brillent de 1000 feux et elles ont lancé il y a près d'1 an un concept dans la mode, ça s'appelle l'ONI et elles veulent bousculer les codes. Bonsoir les filles. Bonsoir. Alors comment est né ce projet? C'est quoi exactement? Donc l'ONI, c'est une boutique en ligne de vêtements pour femmes, tendance et éphémère.
Et donc on livre dans toute la France et on essaye un peu de bousculer les codes en prenant différentes morphologies, en arrêtant les clichés des mannequins, taille 36, retouchés. Ce qu'on avait l'habitude en fait de voir dans les magazines, vous cassez ça et vous dites voilà, on veut voir des jeunes femmes en fait normales. C'est Exactement. ça. Alors l'ONI, d'où vient ce nom? Donc l'ONI c'est assez simple au final, c'est un mix entre nos deux prénoms, donc Chloé et Mélanie. Alors on pourrait se demander, parce qu'il y a une ressemblance, vous êtes sœurs, comment est-ce que vous avez lancé votre projet, c'est quoi comme histoire? Alors en fait, on est amis depuis maintenant 9 ans. On a fait nos études ensemble et en fait, on s'était toujours dit un jour on montera notre entreprise ensemble. On ne sait pas encore quoi, mais un jour on le fera. Et on s'est retrouvés l'année dernière. Après, voilà, elle était en Australie, moi je travaillais et on est arrivé à un carrefour où toutes les deux on était disponibles et on s'est dit en fait c'est le moment. Et l'idée d'un site de vente en ligne de vêtements pour femmes, ça nous est venu vraiment très rapidement parce qu'on est assez fan de mode. Et en plus de ça, on s'est dit il y a quelque chose à faire pour montrer justement que toutes les femmes belles sont heureuses. Et du coup, voilà, proposer des vêtements tendance pour toutes ces femmes-là. Donc vraiment une évidence pour vous deux. Ouais. Et vous dites sur votre site, nous les défauts, on les met en avant, c'est-à-dire? On essaye justement on n'ait pas que des tailles 34, 36, voilà, s'il y a un petit peu de cellulite, on ne va pas la retoucher. C'est pas grave si on a des formes, justement, on veut les mettre en avant. Donc les défauts, c'est beau, les femmes sont belles et l'essentiel, c'est que les femmes que les femmes soient heureuses. Et justement, on sourit sur nos photos, on veut montrer que le bonheur, c'est ce qu'il y a de plus important. Les photos Vera sont top. Elles sont vraiment canon. Et qu'est-ce qui vous différencie aujourd'hui des autres marques de prêt-à-porter en ligne? Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choix sur le marché. Comment vous allez apporter votre touche? Alors déjà, on a des collections éphémères, donc on a des nouveautés toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, donc ça bouge beaucoup. En plus de ça, on essaye de se montrer, de montrer que c'est nous qui sommes derrière, donc d'essayer de montrer prenez aussi, en photo en fait. On se prend en photo, on met des vidéos sur nous pour que les gens sachent qui sont derrière, qui est derrière cette marque. Et on essaye de faire aussi des colis hyper personnalisés. Donc par exemple, j'en ai un ici. Voilà, on a des jolies petites boîtes, c'est dans un papier de soie, il y a un petit nœud et un mot qu'on écrit nous-mêmes à la main. Vous-même à la main, c'est pas un Donc truc là, imprimé et lancé. Non, on écrit nous-mêmes et puis voilà. C'est très personnalisé. Exactement. Ouais. Alors les femmes heureuses sont plus belles. Moi je vous souhaite de rendre beaucoup de femmes heureuses. Allez vite découvrir toutes les collections sur le site et l'Instagram qui s'affichent. Voilà, léonie.fr et le www.léonie.fr et l'Insta bien évidemment. Autre actu Vera. Alors Lionel, si vous êtes à court d'idées cadeaux, j'ai 2 très bonnes adresses à noter tout de suite chez vous pour trouver des pièces originales de créateurs mais accessibles. Regardez tout d'abord la vitrine du Zut Magazine avec des créations plutôt pointues. Moi, ce que j'ai vraiment adoré, ce sont les boules de Meisenthal qu'on ne trouve pas partout. C'est ça? C'est ça, exactement. Magnifique. Donc là, c'est la petite nouvelle qui s'appelle la Lab. Et vous pouvez aussi trouver les anciennes collections. Ça, c'est vraiment cool. Là, on va les voir à l'image. Donc ça, c'est à la vitrine du Zut Magazine. Deuxième lieu fort, c'est le Concept Store by Gnos et son lot de surprises pour faire plaisir aux petits comme aux grands, avec une mention spéciale pour les kits de sculpture en papier que vous allez voir. C'est vraiment super canon. C'est un peu dans le style origami, donc si vous êtes plutôt DIY, c'est vraiment sympa à concevoir vous-même. Voilà, moi je trouve ça vraiment canon. Bonne idée, et c'est des prix contenus. Vous avez des prix plutôt accessibles. Ouais. On peut y aller. C'est ça. Voilà. Et un petit coup de cœur. Alors, ce sont les nappes et torchons de Noël de Beauvillé. Alors, Beauvillé, si vous ne connaissez pas, c'est quand même une institution. Pour les fêtes, ils ont fait une collection spéciale. Vous allez voir en image, c'est très très joli. Et il ne faut pas lésiner sur la déco de table, comme on le dit. Et donc, pourquoi pas opter pour du linge de table de luxe pour faire sensation. En plus, c'est local, puisque le magasin d'usine se trouve à Ribeauvillé. Il y a également un savoir-faire unique à des prix qui restent aussi accessible, c'est une bonne idée cadeau. Merci beaucoup pour toutes ces infos. Ouais, qu'on les voit bien, on a un peu de temps. Ils sont très jolis, voilà, allez-y. Voilà, et c'est vraiment dans la tradition du tissage, etc. C'est une très belle maison. Une belle référence. Exactement. Merci Chloé et Mélanie. Qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter à l'ONI? Que du bonheur. Voilà, vous commencez à en vivre un petit peu? Tout doucement.
Tout doucement. Tout doucement. Pour l'instant, il faut de l'image, il faut de la communication. C'est ça. Vera l'a fait. Merci. Voilà, ça a été un plaisir. Vous ne verrez pas Flo Bauer parce que nous n'avons pas assez de place sur cette table. Surtout qu'il va arriver avec une guitare. C'est l'ex de The Voice. Il a une voix formidable. Il vient du côté de Mulhouse et du Sungo. Et il va nous présenter son projet de faire un nouvel EP 5 titres. Mais il y a déjà un petit clip à disposition. Et c'est juste après cette petite page de pub. La musique, c'est sa vie. Flo Bauer est notre invité. Comment allez-vous, Flo ? Très bien, merci. Voilà, ravi de vous accueillir. Quand je dis que c'est votre vie, c'est vrai qu'on vous a vu sur The Voice il y a quelques années maintenant. Et je vous ai demandé, tiens, est-ce que tu as envie, etc. Et depuis, ça se passe plutôt bien pour vous, quoi. Bah, ça fait quelques années maintenant que c'est mon métier, donc ça se passe bien. Ouais. Voilà, c'est une vraie passion. Vous allez travailler maintenant avec Circle of Mud. Un petit mot sur cette formation, alors. Ouais, c'est un nouveau projet avec des musiciens alsaciens qu'on présentera tout à l'heure, bien sûr. Ouais. Voilà, ça a des sonorités un peu roots, mais à la fois modernes aussi. Voilà, un projet qu'on avait envie de monter avec tous ces musiciens. Et pas les mêmes générations non plus. Oui, je suis le plus jeune, souvent. Hein. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué, j'ai 21 ans, bientôt 22. Ouais. Et du coup, voilà, c'est toujours un bon mélange de varier les générations. Ouais. Alors, ce que je propose, c'est on va voir un petit extrait du clip. Tout à Après, fait. tu vas jouer un petit morceau. Ouais. Regardez. Got so much love to give you, baby. So many places to show you honey. So many lives to live with you. Just take my hand, my love will be true. Yeah. Why nobody wants to love me? Oh. Feel so lonely in my bed. Just want someone who love me to say Voilà, Flo Bauer, que vous découvrez, nouvel album qui va se préparer, avec juste un petit mot sur le réalisateur, qui est David Husser. Ouais. Alors attention, le pédigré du réalisateur que vous avez pris, il a bossé avec Indochine, Katonoma, Dépêche Mode, Mylène Farmer, Speed Caravan. Waouh. Ouais, c'est des super références. Ouais. Ah, c'est du super lourd même. Mais ouais, donc on a de la chance d'avoir David, et puis aussi les autres musiciens sont des musiciens très expérimentés. Il y a Gino Monachello à la guitare, il y a Mathieu Zierne à la batterie et Franck Bedez à la basse. Ils accompagnent notamment des artistes comme Charles Aznavour, il y avait Florent Pagny aussi dans leur palmarès, et plein d'autres encore que je ne me rappelle plus, mais voilà, c'est vraiment des gens de qualité, voilà. Et là, c'est un projet de financement crowdfunding, c'est ça ? Tout à fait, ouais. Donc on projette d'enregistrer un EP de 5 titres pour voilà, faire découvrir notre musique, et pour ça on a besoin de soutien de la part de ceux qui veulent bien nous suivre. Alors on va laisser encore l'adresse quelques secondes en régie. Il vous faut combien aujourd'hui ? Alors on demande... sait que c'est plus très cher pour faire un album, mais tout de même. Mais quand même, parce qu'on veut prendre le temps de le faire bien, et ça prend du temps. Le temps, hein, c'est de l'argent, et on demande 7 500 €. Voilà. Ça peut paraître beaucoup pour les gens, mais c'est malheureusement presque le minimum pour faire ce genre de projet. Donc on espère qu'on atteindra la somme demandée, voilà. Pour l'instant, il y a 1070 €. C'est ça, et on a encore jusqu'au 24 janvier, donc il faut que les gens continuent à un petit cadeau de nous Noël. soutenir. Voilà, c'est ça. Vous nous faites un petit cadeau, un petit live. C'est parti. Quand vous voulez. I never had love with women as if love was forbidden. Knew some girls never long. Tried so hard, but he always gone wrong. Why nobody wants to love me? Got so much love, give you, baby. So many places, show you honey. So many lives to live with you. Just take my hand, my love will be true. Yeah. Why nobody wants to
Alors Vera? Ah, c'est canon, là ça déchire en plateau, en tout cas c'est la fête là. Ça envoie, Ouais. hein. Voilà, mais ça on sait qu'il a vraiment de la voix. Un petit mot sur l'esprit de l'album, sur ce que vous voulez, vous avez dit Roots, c'est ça? Ouais, bah c'est roots, blues, avec un peu de rock dedans. On veut que ça reste moderne pour toucher un public actuel quand même, voilà. Et voilà, on espère que ça va plaire aux gens. Et c'est qui les musiciens qui vous accompagnent? Ouais, donc on peut les reciter. Il y a Gino Monacello à la guitare, il y a Mathieu Zierne à la batterie, Franck Bedez à la basse, moi-même guitare-chant, et puis David au son à la réalisation. David Et Dussert. ce EP 5 titres sortira? Alors je pense avril-mai. Avril-mai. C'est encore incertain, mais les gens auront des nouvelles. Bon, ben la place est chaude, tu pourras revenir. Avec plaisir. Voilà, ça sera avec un grand plaisir. Flo Bauer, un des grands et vrais talents de notre région alsacienne. On va rappeler Armand Perrego. Ce samedi, Cora offre une quinzaine de caddies. C'est pour les enfants. Des jouets neufs. Des jouets neufs pour qu'ils aient un petit Noël. Plus un chèque de 3 000 €. Et Kirvillers, ça sera le 27, et là vous ferez la fête. Avec 2000 enfants. Voilà. Défavorisés. Eh bien écoutez, bravo pour ce boulot. Il y aura un petit Noël comme ça pour tout le monde. Et grâce au soutien naturellement du Royal Palace. Bien sûr. Et de Groupama. Et de Groupama. Voilà, ce que je vous propose à présent, c'est de repartir dans l'actualité. Je vous libère tous. On va retrouver Delphine Vespizer. Elle est avec Mister Grand Est. Il y en a qui ont de la chance. Et moi, je vous retrouve juste après. Salut Pinhunter, aujourd'hui je suis très chanceuse puisque je vais rencontrer Mister France Grand Est. Les filles, ça va vous plaire aussi. Il est justement en interview à la radio Flore FM. Venez. Alors il me semble que c'est par là-bas. En plus ils sont en direct, ils font une interview. On va essayer d'y aller pendant une petite coupure. Je pense que chez un garçon aussi, il faut regarder l'attitude, le sourire et tout. Beau profil. Beau profil, belle bête. Ça va? Bon, alors on est un peu à la maison à Flore FM, c'est très cool, ça va? Ça va et toi? Et le plus beau, salut. Ça va, oui. Oh. Bon, alors concrètement là, en coupure pub, on a combien de temps? Là, t'es à 3 minutes 17. Ok, 3 minutes 17. Alors en tant qu'homme, Maxime, dis-nous tout, c'est quoi ton rituel beauté par exemple quand tu vas sur une presta ou sur un événement? Alors je choisis tout simplement d'abord les habits que je vais porter la veille. Ok, Voilà, ok. donc je fais mon petit tri, je choisis mon petit costume. Donc c'est des habits généralement, c'est des vêtements de partenaires, hein, c'est des partenariats, des choses comme ça. Voilà, exactement, Ok, c'est des partenariats, des boutiques. Ok. Donc je choisis mes vêtements la veille et Mhm. ensuite le jour J, je me coiffe, je fais mon petit rituel habituel. Alors Maxime, ça c'est en ce qui concerne les prestations, les représentations, mais comment est-ce qu'on se prépare à une grande finale nationale? Bah, tout d'abord, une hygiène de vie irréprochable. Ok. Ça veut dire, voilà, on se lève le matin, une alimentation équilibrée Ouais. tout au long de la journée. Ok. Ensuite, une hygiène de vie aussi au niveau du domaine sportif. Mhm. Donc, pas mal de sport. Ça c'est important parce que les garçons, vous axez quand même beaucoup sur tout ce qui est sport. C'est sûr. Parce qu'il n'y a pas le maquillage, on peut rien cacher, Voilà, ça doit on être... doit afficher un physique plus ou moins athlétique tout de même. Ah ouais? Oui. Et du coup, voilà, pas mal de sport, 4 à 5 fois par semaine. Je passe mon diplôme de coach sportif. Ok. Est-ce que du coup on peut se rencarder pour faire une petite séance de Bah, sport on peut tout à aller faire l'heure? une petite... Alors Maxime, dis-moi, est-ce que tu aimerais bien me dire quel enfant tu étais pour qu'on comprenne le contexte de notre beau Mister France à le Grand Est? Alors j'étais un enfant assez timide, Ok. j'étais très très sportif en revanche, Ouais. j'étais gymnaste et suite à une maladie due à un surplus de choc au niveau de mes talons, Mhm. et j'ai dû arrêter ce sport. Ok. Voilà. Et je me suis alors retrouvé en fauteuil roulant puis en béquille pendant plusieurs mois. Ah ouais, quand même. Ouais, j'ai dû réapprendre à marcher. De ce fait, j'ai pris énormément de poids, je suis monté à plus de 105 kg. Mais et là, t'as combien de kilos? Là actuellement j'en fais 80. Ah ouais. Voilà. Ok. Et donc j'ai pris énormément de poids jusqu'au jour où après un bilan sanguin vraiment mauvais et ne pouvant plus me regarder devant la glace tout simplement, j'ai décidé de totalement changer. Et ça, c'était il y a combien de temps? C'était il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Ah, mais ça fait pas longtemps. Non, ça fait vraiment pas longtemps. Ok, bon, alors du coup, cette métamorphose, comment est-ce qu'elle s'est passée? Alors, tout simplement, je suis allé dans ma salle de bain, je me suis mis une réelle claque physique. Comme ça, quoi. Comme Comme ça, dans les ouais, films. une réelle claque physique, je me suis fait mal. Ok. Et j'ai décidé de totalement changer, donc c'est passé par une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie et, beaucoup de sport. et une activité physique intense. Le contraste avec
la personne que tu es dans ta tête, dans ton corps aujourd'hui. Ça doit être juste incroyable. Tu dois être très 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 fier de toi. Je suis fier de moi et c'est vraiment la plus belle revanche que j'ai eue dans ma vie. Ce qui est beau, c'est que du coup, maintenant, tu peux passer ce message aux gens. Ouais. C'est un message d'espoir, qu'on peut changer, qu'on peut évoluer. C'est vraiment le message que j'ai envie de faire passer au jour d'aujourd'hui, que peu importe ce qui nous arrive dans la vie, on peut atteindre ses objectifs et réaliser ses rêves. Bon, alors, vu qu'aujourd'hui, tu es devenu coach de sport et que c'est grâce au sport que tout a changé, on va faire une petite séance ensemble. Avec plaisir, je vais suis te coacher. Cool. Bon bah Maxime, merci beaucoup pour cette séance, c'était très sympa. Merci à toi d'être venu. Je vais te donner toutes mes bonnes énergies pour le 11 janvier. Merci beaucoup. Vraiment, que ça se passe bien. D'ailleurs, si vous voulez suivre Maxime, n'hésitez pas sur ses réseaux sociaux, vous pourrez suivre son aventure et le soutenir. Et Sur Instagram, Maxime Klinger, ou sur Facebook, Maxime,Mister France Grand Est 2019. Voilà, tout est dit. Et moi, j'ai envie de te dire, tu le comprendras sans doute, mort au skut. Et à bientôt. Très équilibré. Le petit caca aussi le matin. Attends, non. Je vais la garder, Énorme. J'y ai pensé. Énorme. S'engager pour demain avec RGDS, le nouvel R d'énergie. Et place à présent au magazine de l'énergie avec notre invitée Françoise B. Vous êtes adjointe au maire de Strasbourg, vice-présidente de l'Eurométropole. Bienvenue. Oui, bonjour. Ravi de vous accueillir. On parle aujourd'hui de mobilité verte et notamment de flotte de véhicules des collectivités. Alors présentez-nous la flotte de l'Eurométropole. Alors, ville et Eurométropole, Ouais. ensemble, c'est 1100 véhicules aujourd'hui, dont 300 poids lourds. Donc les bennes à ordures ménagères par exemple, 300 véhicules aussi utilitaires et 500 véhicules légers. Donc on voit qu'on a un parc important. Et aujourd'hui, on a encore plus de 700 véhicules qui tournent au diesel. Donc on a vraiment un challenge à relever pour l'avenir. Voilà, un parc vieillissant. Très vieillissant. Voilà, et le choix de l'énergie aujourd'hui dans les flottes, forcément, c'est un vrai enjeu. Il y a l'électrique qui marche bien, il y a l'hydrogène qui est un petit peu l'avenir. Et vous misez plutôt sur les véhicules GNV. Oui, tout à fait, puisque pour les poids lourds aujourd'hui, à part le diesel, on n'avait pas d'autre solution. Le GNV est là et qui va nous aider aussi à baisser les gaz à effet de serre. Et nous misons aussi sur 30% d'approvisionnement en bio-GNV. Donc ça, c'est important aussi sur le territoire. Et ça, c'est l'avenir. Et ça, c'est l'avenir. Alors, je vous propose justement de découvrir la flotte de RGDS qui est passée à ce bio-GNV. Regardez. Vu de loin, ça ressemble à une banale pompe à essence. Et cette station strasbourgeoise ravitaille la flotte du groupe RGDS en GNV, le gaz naturel véhicule, du gaz naturel classique qui sert de carburant à des véhicules spécialement équipés. Notre flotte actuellement compte 90% qui circulent au GNV, donc avec des avantages connus par rapport à une faible émission de dioxyde d'azote et de particules fines. Et l'entreprise a décidé de passer au bio-GNV depuis cet été, car le bio-GNV est une alternative énergétique 100% verte et 0% carbone. Le bio-GNV, c'est toujours du gaz, mais issu de la méthanisation de déchets verts. Un choix qui permet d'économiser 100 tonnes de CO2 chaque année. Prochain objectif, trouver les modèles qui permettront de convertir les tout derniers véhicules de la flotte qui roulent encore au diesel. Cette transition est totalement anodine pour les utilisateurs. Les conditions de conduite, de ravitaillement sont identiques. Au niveau autonomie, conditions d'entretien des véhicules, cette transition n'a aucune incidence. Le choix de cette transition est évidemment écologique, mais il permet aussi d'anticiper l'interdiction de circulation des véhicules diesel qui se profilent à Strasbourg. Voilà, quelle est la politique, Françoise B, de l'Eurométropole en la matière ? Donc la politique de l'Eurométropole, c'est de transformer finalement notre parc automobile. Et aujourd'hui, on a 80% du parc à modifier, à changer, à réformer. Donc on voit qu'on a des objectifs précis. Le GNV, bien sûr, est une des solutions pour tout, comme je l'ai dit, pour tout ce qui est poids lourd et tout ce qui est plus important comme véhicule. On a bien sûr l'électrique aussi sur les véhicules plus légers, l'hydrogène qui arrivera sûrement. Mais c'est vrai que ce bio-GNV
550 véhicules à changer d'ici 2026. C'est des enjeux forts en C'est matière des de enjeux qualité d'air. très forts en matière de qualité de l'air. Voilà, c'est un vrai travail que vous faites. Il y a aussi le plan climat avec de prochaines mesures comme les zones à faible émission. Moi, je ne connaissais pas. C'est quoi les zones à faible émission? Alors, la zone à faible émission, en fait, est un dispositif réglementaire que l'État nous a mis en place pour permettre justement de baisser ces émissions de particules et de dioxyde d'azote. En fait, c'est des zones où on a une circulation différenciée. Et je pense que tous, maintenant, vous connaissez la vignette critère. Bien sûr. Et on sait que la critère 5, par exemple, pollue 33 fois plus que la critère 1. Donc, on a un vrai enjeu sur le territoire à modifier justement les véhicules qui circulent. Et donc, les véhicules les plus polluants, c'est les diesels et les vieux véhicules avec les pots d'échappement qui nous envoient beaucoup de particules fines et beaucoup de dioxyde d'azote. Donc, l'intérêt, c'est de les remplacer. Donc l'Eurométropole a décidé d'ici 2026, donc bientôt, en accord avec ce que nous avons délibéré fin septembre, de passer sur 80% donc, de ce parc qui sera en critère 1. Ça, donc, c'est dans 5 ans quasiment, c'est 2026, 5 c'est ans, ça? Voilà, 5 ans, 6 ans, critère 1, critère 2. Donc c'est un investissement de plus de 30 millions supplémentaires qu'il va falloir qu'on fournisse. Ce que je vous propose, François, c'est de parler de l'hydrogène qui s'impose aujourd'hui également comme une des énergies du futur. On est même allé découvrir, vous allez le voir, la station d'hydrogène de Sarreguemines et ça fonctionne. À Sarreguemines, dans cette station pas comme les autres, on ne remplit pas son réservoir avec du samplon ou du diesel, mais avec un gaz, l'hydrogène. Une méthode qui permet de rouler à l'électricité. Si les véhicules électriques classiques utilisent une batterie, ceux à l'hydrogène recourent à une pile à combustible qui transforme le gaz en électricité. Pour remplir ces véhicules-là, il faut une station qui permet de recharger en hydrogène les véhicules. Et nous, on a un modèle assez unique, une première en Europe. C'est une station ouverte au public où on fabrique l'hydrogène vert sur place avec un électrolyseur, donc de l'électricité verte, de l'eau, et l'électrolyseur produit de l'hydrogène qu'on stocke, qu'on compresse et qu'on distribue ensuite aux véhicules. La station peut produire 40 kg d'hydrogène vert par jour et ainsi ravitailler entre 20 et 30 véhicules. Cette utilitaire, propriété de la communauté d'agglomération, est utilisée par le service de voirie. Il est propre, silencieux et souple à la conduite, comme un véhicule électrique classique mais avec des avantages en plus. Un véhicule à hydrogène se recharge en 5 minutes et jouit d'une autonomie plus importante. Le véhicule électrique en site urbain est une bonne réponse. On a des véhicules qui sont stationnaires relativement longtemps, on n'a pas de problème de kilométrage, on n'a pas de problème de temps de recharge. Par contre, l'hydrogène a des avantages pour le périurbain, pour les usages professionnels, les utilitaires, ou pour les berlines qui font des distances de l'ordre de 500 km. Mais les stations à hydrogène sont encore peu nombreuses en France et les véhicules très chers à l'achat. Alors on sait qu'RJDS fait un gros travail actuellement de diversification vers les énergies vertes, aussi de l'innovation bien sûr, pour produire de l'hydrogène. Ça ouvre quelle perspective ça, Françoise B, l'hydrogène ? Perspective intéressante, comme on l'a vu tout à l'heure dans le reportage, pour les véhicules finalement légers, nos VLU, comme on les appelle les utilitaires, on va pouvoir utiliser l'hydrogène pour pouvoir parcourir plus de kilomètres qu'avec un véhicule électrique. Ce qui est le problème de l'électricité actuellement. C'est le problème de l'électricité et qui permet aussi finalement un avitaillement beaucoup plus rapide que l'électrique qui a besoin d'être chargé un peu plus longtemps. Un intérêt aussi par rapport à la pollution de l'air, puisque le véhicule à l'hydrogène, c'est de la vapeur qui sort, donc d'où l'intérêt. Donc on est très très attentif à ce qui se passe sur le territoire et aux projets innovants qui arrivent, et surtout voir comment on va pouvoir stocker cet hydrogène et avoir des stations un petit peu plus présentes sur le territoire. Quand on représente comme vous la collectivité, il faut être moteur, il faut être exemplaire. Alors bien sûr, il faut être moteur et exemplaire, c'est pour ça qu'on a décidé de transformer notre parc, mais il faut être aussi exemplaire dans la pratique aussi sur les mobilités douces, puisqu'il n'y a pas que le véhicule, et on voit bien que la qualité de l'air, elle arrivera aussi par la baisse du trafic routier, donc il faut aussi qu'on soit innovant, qu'on mutualise pour éviter justement de mettre trop de véhicules sur le territoire et donc de travailler différemment finalement aussi l'utilitaire qu'on a sur notre territoire. Voilà, une mixité des mobilités. Il faut une mixité des mobilités, tout à fait. Merci Françoise B, ça a été un plaisir. Merci. Merci à vous, quant à nous on se retrouve dans un mois pour de nouvelles aventures.
L'entreprise de la semaine avec la CCI Alsace Eurométropole et les experts comptables d'Alsace, partenaires de la performance. Après 10 ans dans le domaine de la mode à Paris, Agathe Schmitt est revenue en Alsace dans le sillon de son père, investisseur dans le textile alsacien. Son projet était de créer un magasin de vente dédié au textile local. On propose des vêtements pour femmes et hommes avec des tissus qui sont issus directement des 4 usines textiles en Alsace. Donc je peux vous présenter quelques pièces. Tissage des chaumes, donc les pièces emblématiques, c'est bien sûr la veste en tweed. Vous avez les popelines de coton à travers Emmanuel Lang, donc à travers les chemises. Les pièces en velours avec Velcorex, où nous proposons soit des jupes ou des pantalons. Et enfin, nous avons Filea qui est spécialisé dans les tissus à base de viscose. Vous avez également l'homme, où on s'est concentré sur Velcorex au niveau des pantalons, donc avec les pantalons en velours. Et vous avez également les chemises qui sont fabriquées avec les tissus Emmanuel Lang. Alors, je tiens à préciser qu'on n'est pas dans le haut de gamme, on est une marque accessible. On est aux alentours de 110-120 € pour un pantalon, un chemisier, on est aux alentours de 90 €. Nous fabriquons, je tiens à le préciser, pour garder un prix accessible au Maroc pour l'instant. On a une partie de l'offre qui est fabriquée en France, uniquement les tweeds, puisque ça nécessite un savoir-faire particulier. Il y a une ambiance très familiale et je tiens vraiment à saluer le travail de tous ceux qui ont œuvré et qui se sont battus pour sauvegarder ces usines parce que c'est vraiment un travail de longue haleine et ça a beaucoup de sens. Voilà.